J'ai discuté avec le président. J'ai parlé avec toutes les personnes du comité. Je leur ai demandé de l'autoriser sans la bourse. Félicitations. L'histoire de Cambridge est terminée. J'espère que tu es content maintenant. Ils ont rejeté ta candidature parce que tu n'es pas allé à l'entretien à 2 occasions. Je sais pas si c'est une punition pour toi ou pour nous. Va maintenant. Va te saouler. Va te saouler. Allez. Et décide de ce que tu vas faire avec la vie qui t'est accordée, Voral. Tu seras un mendiant inutile qui vadrouille ou tu vas te reprendre en main? Décide-toi. Voral! D'accord, ne sois pas si dur avec lui. Au fait, Zeynep t'a déjà appelé 2 fois. Elle veut que tu la rappelles. Il était avec elle juste avant. Sais-tu où il a passé la nuit? Est-ce que tu le sais? Je suis sûre qu'il va bien. Il va s'en remettre. Et Bénine semble très heureuse, hein? Écoutez-moi bien, tous les produits que j'ai apportés au magasin se sont vendus très rapidement. C'est génial. Quel produit? J'ai amené les sirops que j'ai préparés à l'herboriste aujourd'hui. Ah, vraiment, hein? Oui, vraiment. Dès que je les ai apportés à l'herboriste, les clients se sont jetés dessus. C'est formidable. Le vendeur était également surpris. Il a dû me commander en avance les nouveaux produits qu'il voulait. Excellent. Et il m'a dit d'attendre de voir si les femmes les trouvaient bénéfiques et j'en préparerais plus. Mais il a insisté sur son idée. Il en voulait simplement plus maintenant. J'imagine qu'on a réussi, Fatma Gul. Où est Kerim? Eh, ne t'emballe pas, il n'est pas à la maison. Il est parti tôt ce matin. Vraiment? Et il prépare quelque chose, mais il ne veut rien nous dire. Mais bon, nous allons trouver ce que c'est. D'après ce que je vois, je dirais qu'il essaye de s'en aller. Et Béninet, pourrais-tu faire des recherches sur... Quoi? sur l'école, tu te souviens? Mais bien sûr, ma chère. De quelle école parles-tu? Chut. J'ai cherché sur Internet. J'ai regardé ce qu'il disait. Le premier examen n'est pas avant le mois d'août. C'est encore mieux, maintenant je peux étudier. Oui, comme ça, tu auras le temps de mieux étudier. Mais tu sais, ça ne peut pas se faire en un an. Ça prend au moins 2 ou 3 ans. Si tu étudies bien, mais je crois totalement en toi. C'est pas important. Oh, si, ça l'est. Merci de ne pas avoir oublié. Je pensais que t'avais réellement oublié. Si je fais une promesse, je ne l'oublie pas. Chut. Je garde ça. Allez, il va bientôt se mettre à pleuvoir, ne soyez pas si lents. Dépêchez-vous un peu. Et il ne répond pas? Je te l'avais dit. Allez, Rami, allez! Ils ont tout de suite refusé ma demande. Faut que je trouve une solution. Ils disent que les documents ne sont pas complets. Et tu as aussi besoin des billets? Je sais pas encore où aller pour eux. On peut s'en occuper. J'ai besoin d'une lettre de quelqu'un qui habite à l'endroit où je vais aller. Pourquoi tu as dit que tu allais vivre là-bas? Tu peux y aller facilement en tant que touriste. J'en ai aucune idée, c'est difficile en tous les cas. Est-ce que tu leur as montré l'argent de ton compte en banque? Ah d'accord. Alors, je vais aller les prendre maintenant. Je vais essayer de fournir une lettre ou une invitation à des compagnies à l'étranger. Et ensuite, toi, tu essaies de trouver où aller avec un visa Schengen. D'accord? D'accord, ouais. Est-ce qu'elle sait que tu vas partir? Ouais. Alors, comment sait-on qu'elle ne nous posera pas de problème lorsque tu seras parti? Elle ne fera pas ça. Elle veut que je parte au plus vite. Ok, je t'appelle quand ta demande de visa est arrivée ici. Écoute-moi, je ne veux pas t'appeler à chaque fois, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Bien sûr que tu vas m'appeler. Très bien, allez, à plus tard. Fais attention à toi.
Mustapha, Oui? tu dois vérifier le camion à chaque pause. Tu verras s'il y a un problème dans le moteur. Bien sûr. Ce camion est plus important que les marchandises qu'il transporte. Ok, bien sûr. Ok, arrête le moteur. Changeons d'uniforme et allons récupérer notre paix au bureau. D'accord, mais je dois ranger d'abord. Très bien. Allez, on y va. Mustapha, c'est pour toi. Merci, mon frère. Ça doit venir de ma famille. Eh bien, s'ils ont envoyé de la nourriture, apporte-la dans la salle à manger. Oui, bien sûr. Ça marche. Est-ce que tu es dans un autre pays en ce moment? Alors je te verrai à ton retour. Enver, Oui, Mustapha, tu peux apporter ça dans la salle de pause? bien sûr. Arif peut le servir au petit déjeuner. Ah, c'est quoi? C'est ma mère qui l'a envoyé. Ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as donné ton numéro de téléphone? À qui? Le gars d'hier soir. Non, sois pas stupide. Alors à qui tu envoies des messages? Ça te regarde pas? Il y a eu un problème? Hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme étrange. Je pense qu'on vit en fait dans une grande maison de fous. Je peux pas m'habituer à son étrangeté. Et quel était son problème? La compassion. Compassion. Semsi, Oui, quoi? j'aimerais qu'on divorce. Je veux divorcer. Qu'est-ce que ça veut dire, Lehman? Je suis tellement épuisée après tout ça. J'ai envie de tout quitter. Mais de quoi tu parles, Lehman? Cette situation t'épuise, c'est ça?
T'es vraiment si épuisé que ça, hein? C'est le moment de tourner le dos et fuir? Tu ne comprends pas. Mais comprendre quoi? Est-ce que tout ira mieux quand on sera divorcé? Tu te divorces toi-même en tant que mère de Vural. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Je sais que le timing est un peu problématique. Ah oui, un peu. Ça fait tellement longtemps que j'y pense. Avant même le dernier événement. Je ne veux pas te blesser. Mais tu l'es déjà, alors je pense que tu peux le supporter. Je veux vraiment qu'on divorce. Allez, ajoutons le portrait d'une famille malheureuse à notre problème. Fuis nos problèmes juste au moment où nous devons rester unis. Je ne pense pas que tu réalises ce que tu dis là. Arrêtons de suite cette discussion. Kerim est rentré, Kerim est rentré. Ah, félicitations. Bonjour, ça va, Kerim? Comment ça va? Viens, tu as raté la fête de l'éducation. Meriem va nous envoyer à l'école. Elles vont recevoir une éducation à l'école. Bon, pas moi, mais elle, là. C'est super, ouais. Et tu étais où? Je me baladais. Tu te balades toujours et on s'inquiète, nous, pendant ce temps-là. Kerim, j'ai réussi à faire ma première vente au magasin. Ah ouais, c'est génial. Oui, ta sœur Meriem sera ébénine d'Istanbul aussi, tu vois. Ah, et je vois que tu es si modeste aussi. Est-ce que tu peux éviter une minute de parler de manière sarcastique, Mukaddes? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que tu étais tellement modeste. Tu ne l'es pas. Calme-toi, Meriem. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Je me calme. Salut, tonton! Salut! Viens ici, alors, code neuf. Mourad, va montrer à ta mère ce qu'on a ramassé. Attends une minute. Je suis rentrée dans ta chambre pour une raison. Et je n'ai rien fouillé. Je voulais juste m'assurer que tu partais. Que le départ se préparait. J'étais au consulat, j'y ai passé la journée. J'ai fait une demande de visa. Je pars bientôt, d'accord? Donc c'est plus la peine de t'inquiéter. Je ferai bientôt plus partie de ta vie. Très bien. Mustapha ne t'embêtera plus. Il part à l'étranger de toute façon. Mounir a tenu sa promesse. Comment le sais-tu? Comment je le sais? Eh bien... je l'ai vu au département des passeports. Quoi? Je l'ai vu. Lui ne m'a pas vu. Je l'ai clairement reconnu. Et il a reçu son passeport. Il part lui aussi. Écoute, je pense qu'on a trop de peinture. On peut l'utiliser plus tard. Et où est-ce qu'on va garder tout ça? T'as une idée? Oui, on va s'en servir. D'accord. Alors, où devrait-on les conserver, hein? Mukaddes les veut loin de la maison parce que c'est inflammable. D'accord, t'en fais pas, je vais aller les ranger derrière la cabane. Viens.
Fatmagul? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Je vois que l'assiette est cassée. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Fatmagul. Non, ne viens pas ici, attends. Il y a des bouts cassés partout. D'accord, d'accord, je reste dehors, ok. Si tu es blessé, laisse-moi regarder, Fatmagul. Non, je suis pas blessée. Où est le balai maintenant? Il est juste ici. Fatmagul, est-ce que ça va? Oh, ne pleure pas, ma chérie. Mustapha s'en va. Mustapha quoi? Où part-il? À l'étranger. Comment est-ce que tu sais tout ça? Je le sais, c'est tout. Je sais qu'il fuit. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche. Tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Tout le monde. C'est comme si je vivais pas. Comme si rien n'était arrivé. C'est comme si tout le monde continuait à vivre et que rien ne s'était passé, tu vois. Ok, je t'en prie, ne pleure pas. Je t'en prie. Le jour où ma vie s'est terminée, la seule chose que je voulais était tenir sa main. Mais il voulait pas. Il m'a pas cru. Et il a tout brûlé. Dans notre maison, notre futur, et ça a montré qu'il m'aimait pas. Il est juste aussi mauvais que tous les autres. J'aimerais lui dire tout ce que je viens de te dire, tu vois. Afin qu'il m'entende en partant. Et je lui dirais aussi, tu m'as pas aidé, Mustapha. Tu m'as laissé seule avec tout ça. Mais je peux rien lui dire. Il s'en va. Je pourrais jamais lui dire. Ne dis pas jamais. Tu lui diras un jour. Tu lui diras. Je vais mettre tout ça dans les bouteilles. Et où est-ce qu'ils sont tous? Ah, alors vous êtes ici. Je me demandais où était passé tout le monde. Ah, attention, il y a du verre. J'allais nettoyer. Non, je vais nettoyer. Va avec ta sœur. Allez. Je t'écoute. Kerim, je pense que le gars c'est pour toi. Qui? Mounir m'a dit que tu avais démissionné de ton travail. Oui, je vais rendre ce que tu m'as donné. Eh bien, c'est fini maintenant, Mustapha. Tu n'auras pas de seconde chance. Tu ne t'es pas comporté de manière logique. Tu peux regretter ce que tu as fait, mais c'est trop tard pour changer. Mais tu ne sais pas tout. Mais trouve un boulot comme ça si tu peux. Tu crois qu'il en existe beaucoup des boulots où tu peux recevoir une avance dès le premier jour et où t'es nourri gratos? Mais il ne peut Tu pas. ne comprends pas qu'il t'aidait. Est-ce que t'as réfléchi un peu? Il t'aidait à recommencer ta vie. Il va l'envoyer à l'étranger et il ne reviendra pas. Eh bien, je ne vais pas le laisser m'escroquer. Alors ne me crois pas. Espèce d'idiot, tu fais ce que tu veux. Tu sais que t'as laissé passer une belle opportunité. Tu as laissé passer ta chance d'avoir une vie meilleure. Tu peux me redonner tout ce qu'on t'a donné jusqu'à maintenant.
Je te dis que j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit et j'ai vu Munir. Salut. Ce n'est pas bon signe. Tu penses qu'il a vu l'adresse, dis-moi? Je ne pense pas. Je suis sûr qu'il l'a obtenu de lui. Mais tu dois être prudent. Mustapha a vu ta photo. Maintenant, il te connaît. Non. Eh bien, maintenant, je le connais aussi. J'espère qu'il n'est pas après toi. C'est pas un problème pour moi. J'espère juste qu'il n'en est pas après la fille, tu comprends? Alors tu pars à l'étranger? Ouais, si Munir est capable de m'obtenir un visa, alors je vais partir d'ici. Ne t'inquiète pas, je vais aussi essayer d'aider. Ne t'inquiète pas. On pourra se voir avant que tu partes. Et dis-moi, où est-ce qu'il a vu sa photo? Erdogan, ne m'énerve pas, dis-moi maintenant. Bonjour. Bonjour, comment est-ce que tu vas, papa? Je vais bien. Allons dans ton bureau. Fais attention, Rami. Fais attention, tu vas les faire tomber, ok? Je dois les mettre dans la chambre? Non, dans la cuisine. Rami va les mettre dans la chambre. S'il te plaît, ne m'énerve pas, prends cela aussi. Fatma Gul, balai dehors, il y a de la laine partout. Allez, bouge-toi un peu. Hé, je te parle là. Muqaddes, je vais balayer. Laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi. La maison te manque maintenant? Muqaddes, laisse-la tranquille. Tu me cries dessus? Hein? Elle ne va pas bien, laisse-la tranquille. Tu me cries dessus, là. Tu te comportes comme eux, maintenant. Ça suffit. Je ne peux pas croire que tu me cries dessus, maintenant, c'est la meilleure. Elle ne va pas bien du tout. Eh bien, je ne vais pas bien non plus, moi. On ne peut pas vivre nos vies pour elle. Tu penses que je vis ma vie pour elle, c'est ça? Muqaddes. Quoi, Muqaddes? Elle ne veut pas travailler. Et elle crie, hein? Elle pense à Mustapha. Ça suffit. Et elle pleure et elle dit, regarde ce que Kerim m'a fait. Et en plus, elle pleure tout le temps comme une gamine. Ça suffit. Ne le dis pas. Je dirai ce que je veux. J'en ai eu assez. Qu'est-ce que je devrais dire, hein? J'en ai eu ma dose de tout ça. J'ai gâché ma jeunesse pour une folle. Et maintenant, toi? Oui, je le dis. J'en ai marre de toi. Tu m'entends? Allez-vous-en tous. Kerim! Muqaddes! Arrête, ne pars pas maintenant. Kerim! Kerim, occupe-toi de ta femme! Muqaddes! Prends ta femme et pars! Muqaddes! Je n'en peux plus de tout ça! Tu vas où tu veux, tu m'entends? Tu peux faire tes valises et partir d'ici, personne ne vous retient. Ma sœur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça! Hein? Pourquoi je devrais supporter tout ça? J'ai quitté ma maison et je suis venue ici. Et je vis avec tous ces étrangers. Et pourquoi je devrais faire ça? Et en ce qui te concerne, tu boudes toujours et tu es toujours déprimée. Ma sœur! Regarde-toi, tu es son mari. Prends-la et partez maintenant. Arrête de dire tout ça. Tu es sa femme. Sa femme. Tu es sa femme. Pas question, je suis pas sa femme. Oui, tu l'es. Je suis pas sa femme. Tu es sa femme. Viens, Fatma Gul, viens, viens. Muqaddes, regarde qui est ici. Ah, il manquait plus que ça. Bonjour, bienvenue, Beyan. Laisse-moi te donner de l'eau, ma Quelle chérie. surprise, Beyan. Fatma Gul? Fatma Gul? Fatma Gul? Ma chérie, tu ne veux pas boire un peu? Tu te sentiras mieux. Fatma Gul? Fatma Gul, je t'en prie, ouvre la porte. Ouvre et je te donnerai de l'eau. Je pense qu'elle a entendu ce qu'on était en train de dire. Fatma Gul, s'il te plaît, ouvre Elle cette s'est porte. enfermée, cette sale gamine. Écoute, arrête ton cinéma et sors de là. Tu n'es pas vraiment là. Alors pourquoi tu ne nous laisses pas? Fais la comédie maintenant. Arrête un peu ton cinéma. Tu devrais arrêter de perdre ton temps dans la salle de bain et devenir actrice.
Est-ce qu'il y a une autre clé qui ouvre cette porte? Je ne pense pas. Fatma Ghoul, je peux sortir de là, s'il te plaît. Fatma Ghoul! Ah, prends-la maintenant! Muqaddes. Fatma Ghoul! Fatma Ghoul! Ah, mais qu'est-ce que je fais? Kerim! J'ai peur qu'elle se blesse. S'il te plaît, aide-moi. Ne lui fais pas peur. Fatma Ghoul! Fatma Ghoul, ouvre la porte! Ouvre la porte, je vais la casser! Va-t'en, s'il te plaît. Non, elle se moque de nous, là! Fatma Ghoul. Fatma Ghoul, calme-toi maintenant. C'est fini. C'est fini. Calme-toi, s'il te plaît. C'est fini. Je t'ai pas dit qu'elle faisait la comédie? On l'aide et elle se moque de nous! Est-ce que tu peux nous laisser seuls? Fais ce que tu veux, hein? Je ne reste plus dans cette maison. Muqaddes. Je m'en vais. Muqaddes, où est-ce que tu vas? On va te laver le visage maintenant. Allez, Fatma Ghoul, viens, ma chérie. Hein? Lavons ton visage et sortons prendre l'air. Allez, on va prendre l'air. Allez, fais un effort, ma chérie. Lève-toi, s'il te plaît. Hein? On se lève maintenant. Voilà, je vais t'aider. Allez, on se lève maintenant. Debout. Et voilà. Très bien. Maintenant, on va rafraîchir ton visage. Ah, et voilà. Ah, ce n'est pas mieux comme ça? Maintenant, sortons et on va marcher un peu. Hein? Je te quitte maintenant! Ne dis pas ça, Muqaddes, ne dis pas ça. Et comment tu vas faire sans moi, hein? Je suis désolé. J'ai tort, je t'en prie, ne pars pas. Oh, tu es désolé! Je n'oublierai jamais comment tu m'as crié dessus, Rami. Je ne voulais pas crier. Je suis tellement désolé, Muqaddes, vraiment. Qui penses-tu être alors, hein? Tu penses vraiment que je fais confiance à cette femme? Je ne peux pas rester dans cette maison. Oh, allez, je t'en prie, ne me quitte pas, je t'en supplie. Oh, tu peux pleurer maintenant. Tu ne fais que pleurer et j'en ai marre de tout ça. Ne dis pas ça, Muqaddes, je t'en prie. Donne-moi ça. Il n'y a que moi qui me suis jamais intéressée à toi. J'ai donné naissance à ton fils et tu le sais. Mais je ne savais pas que tu serais comme ça. Je ne veux pas rester ici. Attends. Arrête, Rami, ne me touche pas. je suis désolé, je ne voulais pas dire ça, je te le promets, désolé, non, je ne le pensais pas, je vais à nouveau bien me comporter, désolé, je vais à nouveau bien me comporter. Désolé, ok. Entrez. Alors, tu es encore ici? Oui, monsieur. J'ai réfléchi et... Et alors? Je veux vraiment ce travail. Si vous pouvez me donner une autre chance. Dis-moi, comment je peux te faire confiance? Comment je peux savoir que tu ne referas pas la même chose? Je n'ai rien fait du tout. J'ai simplement appris qui il était. Eh bien, tu sais, rien n'est jamais comme ça en a l'air. Tu n'as aucune idée de ce que je fais, non? Je t'ai dit avant ce que je faisais, et aussi que la ville veut que j'aide Fatma Ghoul, et ça, je l'ai fait. Et puis maintenant, je vais devoir les renvoyer. Est-ce que tu comprends? Ils devront partir, et tout sera ensuite fini. Ceci signifie que ce problème sera fini. Tu me comprends maintenant? C'est bien. Mais tu es trop stupide pour penser que... Je vais peut-être faire autre chose, mais je ne vais rien faire d'autre. Je l'ai plaint de tout mon cœur. Et j'espère que je pourrai voir un vrai procès, oui. Car lorsque c'est un procès, alors tout est totalement différent. Monsieur Mounir, j'ai vraiment besoin de ce travail. Oui, tout le monde a besoin d'un travail. Mais je peux t'avoir sans boulot dans la seconde, je sais que tu le sais, oui. Je sais.
À partir de maintenant, je ne te pardonnerai plus. Sache que c'est ta dernière chance. Eh bien, je vous remercie. Et il n'y aura plus d'autre chance. Je le sais. Maintenant pars et mets-toi au travail. Merci. Il y a 10 candidats en tout. Vous devriez sûrement en choisir un d'ici une semaine. D'accord. Qui est-ce qui remplace Belgin, son assistante? Oui, c'est Break. Mais avant l'Assemblée Générale, le directeur des finances devrait commencer à travailler. Je peux vous aider? Je suis ici pour mes frais de déplacement. Je suis dans l'équipe de Yassar. Ok, mon père revient aujourd'hui. Nous nous occuperons donc de ça demain. D'accord, monsieur. Quand allez-vous partir? Dans 3 jours. Quel idiot. La nuit dernière, j'examinais les rapports encodés dans l'ordinateur de Belgium. Qu'est-ce que tu sais de ces rapports? Est-ce que tu sais quelque chose de cette compagnie? Qu'est-ce que tu crois que Reza t'a dit à propos de ça? Il a dit que c'est une petite affaire pour nous, une perte de temps. Tu sais quoi? Je pense qu'il est probablement en train de se bâtir un empire, et il va bientôt nous virer. Et nous, on ne fait que le regarder bêtement. C'est malheureusement comme ça qu'on doit le faire. Papa, les projets auxquels tu as affaire perdent chaque jour de leur valeur, ou du moins c'est ce qu'on dirait. Est-ce que tu peux me dire encore combien de temps tout cela va continuer? Je pense qu'il est grand temps que l'on commence à agir ici. Tu penses qu'on peut faire quelque chose? Je ne peux pas discuter avec Reza, et tu le sais. Oh papa, ne recommence pas à parler comme ça. Je ne peux rien faire. Absolument rien. Je sais beaucoup de choses concernant Reza, papa, tu ne le sais pas. Et je peux le dire à qui j'en ai envie. Vas-tu dire qu'il trahit ta tante? Eh bien, elle le sait déjà. Tu penses qu'elle ne le savait pas? Ne parle à personne. C'est mon conseil, Erdogan. Ne dis rien concernant ton oncle et Selim. Moi aussi, j'attends quelque chose. Que la loi sur la propriété soit en place. Ensuite, je saurai quoi faire pour avancer. Je suis heureux d'apprendre que tu as un plan. Lorsque ce sera le bon moment. Alors on doit seulement patienter, jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Ok, jusqu'à ce moment. Fatma Gul. Arrête d'énerver Moukadès, hein? Ne sois pas rebelle. Et Bénine? Si on vit tous dans cette maison ensemble, alors... Oui? Et quoi si on vit dans cette maison ensemble, Rami? Alors tu peux me le dire? Il veut dire que tout le monde m'obéit. Et si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir où bon vous semble. Ça ne me dérange pas. Je n'ai aucun problème. Très bien. C'est la seule manière que ça fonctionne. Fatma Gul, allez, allons marcher un peu. Prendre un peu d'air frais. Regarde-moi. Je te préviens, n'oublie pas ce que je t'ai dit, Fatma Gul. Souviens-toi de ce que j'ai dit auparavant. Tu m'entends? Oui. Personne ne s'occupe mieux de toi que nous. Tu ne vas pas avoir froid avec ça? Bien. Elle a entendu ce que tu as dit.
Tu as bien fait, ma chérie, tu as bien fait. Arrête, Ramon. Hé, Kerim, comment peux-tu être aussi détendu? Regarde comme elles deviennent proches. Eh? Et je me demande ce que tu feras si Fatma Ghoul lui raconte tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu seras si détendu? Si jamais la situation empire, tu seras responsable. Le problème est là-dessous. T'en as besoin d'un œuf alors? Ouais, je Ok. pense pas qu'ils soient nombreux. Je vais en rapporter un. Tu penses qu'il force la fille à rester? Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. C'est pourquoi elle n'arrêtait pas de crier « Je ne suis pas sa femme ». Ils se disputaient aussi quand on y était il y a quelques jours. Oh, pas bon ça. Je sais, Ibrahim. Mais pourquoi les as-tu laissés emménager dans ta maison? Je veux dire, le quartier n'a pas vraiment besoin de problèmes comme ça. Mais Errol a dit du bien d'eux. Ce sont des gens bien. Mais tu peux pas le rappeler et lui demander un peu plus de précision sur eux? Eh bien, il est mort. Appelle sa femme alors, ou bien quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un en sait plus sur eux. Tu pourrais poser des questions et en savoir plus. Bon, d'accord. Super. De rien, madame. Dites-moi si vous voulez autre chose. Merci. Non, non, merci. Si tu continues à rester silencieuse comme ça, tu vas te sentir encore pire, tu sais. J'ai entendu ce que tu disais dans la cuisine. Je sais à quel point c'est difficile. Et je sais que c'est honteux de ma part d'essayer d'être impliquée dans tout ça. C'est très difficile pour moi de te regarder. De voir à quel point tu es blessée. J'espère que peut-être tu n'as pas à te battre toute seule, Fatma Ghoul. Il faut que tu obtiennes de l'aide. Mais qui pourrait bien m'aider? On peut aller voir un médecin. On peut en trouver un qui a de l'expérience avec ce genre de choses. On peut trouver un bon médecin. Personne peut m'aider. Tu dois aller en parler pour te sentir mieux, Fatma Ghoul, sinon tu n'iras jamais bien. C'est une façon de commencer. Je n'irai pas bien. C'est bon. Assieds-toi. Assieds-toi. Allez, ça va. Voilà. Bois ton thé maintenant, allez. Alors vas-tu partir quand il va partir? Quand il va partir? Lui. Est-ce qu'il a dit qu'il partait? Tu savais pas? Il ne m'a rien dit, non. Il a son passeport maintenant. Il va bientôt partir. Vraiment? Laisse-le partir, ne l'arrête pas. J'espère qu'il reviendra pas. Laisse-le partir. Il y a beaucoup de choses à réparer. Je rentre maintenant, ne sois pas en retard. Ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Alors, ça marche pas? En fait, on est en train de le réparer. Bien. Bonne chance, alors. As-tu pris une décision? Que vas-tu faire? Tu vas avoir ta propre affaire? J'attends encore quelque chose. Et je déciderai quoi faire. Je dois y aller. J'espère que ton bateau pourra être réparé. Bonne journée. Tu peux attendre pour le réparateur. Je vais voir Errol. Je dois lui demander ce qu'il sait d'autre sur eux. D'accord. C'est d'accord. À bientôt. On se voit bientôt. Appelle-moi. D'accord. Oui, monsieur. Ilmi, peux-tu me mettre mes affaires dans la voiture? Mais fais attention, c'est fragile. Mais monsieur, Perihan est dans la voiture. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça plus tôt, espèce d'idiot? J'ai essayé de vous appeler plus tôt, mais votre téléphone était éteint. Bonjour, ma chérie. Ma chérie, quelle surprise. Eh oui, je voulais enjoliver notre vie. Pourquoi est-ce que tu es ici? J'espère que tout va bien. Tu n'es pas sans savoir que Selim se marie en janvier. Ouais, c'est super, je sais, mais c'est vraiment l'une des meilleures nouvelles que j'ai apprises. Je suis tellement content. Et je voulais donc te demander de te creuser la cervelle pour voir ce que l'on pouvait donner à notre marié comme cadeau de mariage. Tu agis comme si tu ne me croyais pas. Non, non, je te crois, voyons. Ça semble super. Tu m'as manqué, ma chérie.